Ce lundi 4 septembre débutent les inscriptions au CP1 au titre de l'année scolaire 2017-2018. Au groupe scolaire Annès et au groupe scolaire Olinou des écoles de l'IEP Bouaké-Belleville ainsi qu'au groupe scolaire de Kwasi-Blekro de l'IEP Bouaké Air France, on enregistre respectivement aucun inscrit, 26 et seulement 3 écoliers inscrits. Le constat dans les écoles primaires visitées montre le faible engouement. Cela pour diverses raisons. Le déficit d'information, le manque de motivation des parents. Les parents même ne savent même pas que c'est aujourd'hui l'inscription. Auparavant, quand il y a l'inscription au CP1, ça se fait annoncer auprès du président de COGES et le COGES annonce par la voie du griot pour que les parents soient sensibilisés pour que l'inscription soit faite. Depuis 7 h ce matin, on a ouvert les bureaux pour pouvoir recevoir les parents. Et jusque-là, nous avons enregistré, je crois, 3 parents. Les années passées, vraiment, le recrutement, vraiment, à l'époque, les parents venaient en grand nombre. Peut-être que pour cette année, il y a eu la fête vendredi, peut-être que c'est ce qui joue un peu sur les parents. Les responsables de ces établissements scolaires et présidents de COGES prennent des dispositions pour mieux organiser ces inscriptions au CP1. Faire annoncer la date, le jour et la date de l'inscription des enfants au CP1. Et en même temps faire partie des courriers dans les villages environnants. Pour une organisation pratique, pour mettre tous les parents au même pied d'égalité, nous avons invité les parents à venir demain matin pour que l'inscription au CP1 commence. Pour qu'un enfant soit inscrit au CP1, il faut d'abord l'âge de 6 ans à 9 ans. Extrait ou pas extrait, l'enfant peut être pris au CP1. L'inscription est gratuite. Prévu pour prendre fin le vendredi 8 septembre prochain, ces inscriptions concernent les enfants âgés d'au moins 6 ans. Dans le cadre de l'école obligatoire, pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, les parents d'élèves sont invités à inscrire le plus tôt possible les enfants concernés. Chers parents, venez rapidement inscrire vos enfants, puisque après le délai de 3 jours, en tout cas, ça serait difficile de recruter vos enfants. Puisqu'il n'y aura plus de place. Par ailleurs, à côté des inscriptions au CP1, les enfants âgés de 3 à 4 ans sont également attendus pour les écoles maternelles, à savoir les petites, moyennes et grandes sections. Centre de bureautique, de communication et de gestion CBCG, ce lundi 4 septembre. Jour du démarrage des concours d'entrée dans les structures de formation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À l'entrée du centre, un tableau d'affichage. Certains candidats cherchent encore les références de leur salle. J'étais en voyage, je viens tout juste d'arriver. Je suis arrivée hier, je n'ai pas eu le temps de venir. Et ce matin, je suis venue voir, en même temps aller m'asseoir pour la compo. Je n'ai pas encore retrouvé la salle. J'espère retrouver la salle avant l'heure. Après 20 minutes, Mariam retrouve enfin sa salle de composition avant le lancement officiel des épreuves. L'épreuve est simple, abordable. J'ai commencé la lecture et je vois que ça peut aller pour un début. C'est pas compliqué. Bon, ce sont des choses qu'on a déjà vues. C'est beau. J'espère que j'aurai une bonne note pour pouvoir valider le concours. Pour entrer dans nos structures, il y a 2 voies d'accès. Il y a la voie par orientation et les concours. On attend que les candidats donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous, dans nos structures, nous puissions avoir les meilleurs élèves. Vous venez à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, vous avez un emploi, un avenir assuré. En plus du français, 3 autres matières sont en lice, anglais, mathématiques et connaissances du monde contemporain. Ce sont 18 883 candidats répartis dans 61 centres qui frappent aux portes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement technique visite quelques centres. Ce sont donc des enfants qui passent le concours pour faire donc, le BT, pour faire le CAP, le BP, dans le secteur donc, de l'industrie, tertiaire, bâtiment, hôtellerie. Donc nous sommes venus nous assurer que ce concours se passe dans les meilleures conditions. Au niveau donc, de la préparation, nous mettons un point d'honneur sur la lutte contre la fraude, puisque bon, le secteur privé ivoirien a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et cela ne peut pas s'accommoder avec la fraude. Donc je suis heureux que les élèves eux-mêmes
nous disent que tout se passe dans les meilleures conditions et qu'ils ont pris une conscience, celle donc de donner le meilleur d'eux-mêmes sans recourir à la facilité, donc à la fraude. Les résultats sont attendus le 14 septembre prochain. 9000 places sont disponibles. 4 septembre 1970, élection contestée de Salvador Allende au Chili. Médecin progressiste et franc-maçon, né le 26 juin 1908 dans une riche famille de la bourgeoisie franc-maçonne du Chili, Salvador Allende suit une formation de médecin tout en s'engageant en politique. Il participe à 20 ans en 1933 à la fondation du Parti socialiste chilien. En 1939, il devient ministre de la Santé dans un gouvernement du Front populaire et tente d'imposer par la loi la stérilisation des malades mentaux. Il échoue une première fois à l'élection présidentielle en 1952 à la tête d'une coalition de gauche, le Front d'action populaire. Puis une nouvelle fois en 1958, il se console avec la présidence du Sénat où s'est fait jour son sens du dialogue et du compromis. Une troisième fois candidat à la présidence en 1964, il échoue face à Eduardo Frei. Le 26 février 1964, Eduardo Frei, candidat démocrate chrétien, est élu à la présidence de la République sur un programme réformiste qui a les faveurs de l'Église, la révolution dans la liberté, partage des terres, nationalisation des mines de cuivre qui font la richesse du pays. Le nouveau président établit aussi des relations diplomatiques avec Fidel Castro, toutes choses qui ont l'heure d'irriter le patronat chilien et plus encore les États-Unis. Dans le même temps, ces réformes entraînent une surenchère à gauche où se développent des mouvements révolutionnaires violents d'inspiration guévariste, trotskiste ou maoïste. Le 4 septembre 1970, Salvador Allende est élu à la présidence de la République avec 36,3% des suffrages face à deux candidats de droite, Jorge Alessandri, candidat du Parti national qui a obtenu 35% des suffrages, et le démocrate chrétien Radomiro Tomic, 27,8% des suffrages, lâché par le patronat et les États-Unis. En l'absence de majorité absolue et faute d'un deuxième tour qui départageait les deux candidats arrivés en tête, la Constitution confie au Sénat le soin d'abriter l'élection. C'est ainsi que les sénateurs démocrates chrétiens joignent leur voix à la gauche pour valider l'élection de Salvador Allende, un marxiste à 7 pas les unes à la tête d'un pays d'Amérique latine. C'est un électrochoc dans l'opinion internationale et en particulier la gauche française où l'on se prend à rêver l'impensable, les prix flambent et le marché noir s'installe. Le pays est bientôt paralysé par des grèves à répétition, dont celle des camionneurs qui paralysent le pays pendant 3 semaines en octobre 1972 en bloquant la route panaméricaine, colonne vertébrale qui court du nord au sud sur près de 4000 km. En novembre 1972, Fidel Castro s'en vient visiter le Chili pendant plusieurs semaines, distribuant ses conseils à tout va au risque d'irriter les Chiliens. À peine est-il parti que les ménagères descendent dans la rue en agitant des casseroles vides pour protester contre les pénuries alimentaires. Salvador Allende doit simultanément faire face à une opposition de droite majoritaire au Parlement. Elle est soutenue en sous-main par les agents secrets de la CIA américaine et financée par les multinationales implantées dans le pays. L'extrême droite commet un attentat meurtrier contre le commandant en chef de l'armée de terre, le général René Schneider, fidèle soutien du président. En 1972, Carlos Prast devient ministre de l'Intérieur, tandis que Augusto Pinochet le supplée à la tête de l'armée de terre comme chef d'état-major. Le 9 août 1973, Salvador Allende rappelle les militaires au gouvernement. Il nomme Carlos Prats au ministère de la Défense, mais dès le 23 août, suivant celui-ci, humilié et découragé, démissionne de toutes ses fonctions. Il est remplacé par Augusto Pinochet à la tête de l'armée de terre. Le président ne voit plus d'autre issue dans un référendum qui lui permettrait, en cas d'échec, de démissionner avec les honneurs. Mais Pinochet, qui a rejoint le camp des putschistes, ne lui laissera pas le temps de l'organiser. Le 11 septembre 1973, il supervise un soulèvement militaire qui conduit Salvador Allende au suicide et plonge le Chili dans la terreur.